à vous tous. Je vais vous lire au fur et à mesure. Cette chanson signifie la vie, tout simplement, la vie de consommation, cette vie que nous vivons aujourd'hui. Blégoui, megwei, en ouais, en langue ouais, c'est le bien matériel, c'est l'argent. Et nous sommes dans un monde de consommation où l'argent est roi, l'argent a tout le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu as tout le pouvoir. Mais en même temps, l'argent doit nous permettre de garder les pieds sur terre. L'argent ne doit pas nous amener à écraser les uns les autres. Et dans cette chanson, ce chanteur qui s'appelle Jaurès Leray, ce rossignol, il dit, comme c'est mon anniversaire, donc je me l'approprie un peu cette chanson et que j'adore, donc je me l'approprie, mais dans la culture, ouais. Quand un artiste chante une chanson, parce que les ouais, quand ils chantent, c'est beaucoup de morale et c'est par la chanson qu'ils éduquent la société, donc c'est par la morale. Et cette chanson, quand une chanson te plaît, elle te convient, en tant que personne, tu te dois de la racheter symboliquement à l'artiste et de dire à cet artiste que ta chanson là, vraiment, elle m'a beaucoup ému, elle m'a touché, je me l'approprie, je t'offre un petit présent, je t'offre un présent pour symboliser et te dire merci. Donc je vais dire à cet artiste Jaurès que je connais pas, j'adore cette chanson. En tout cas, en tant que de You et Nies Yugan, ouais, Nies, ouais, symboliquement, je vais lui faire un geste pour dire cette chanson-là. Vraiment, je me l'approprie, du moins, pardon, autant pour moi. C'est beaucoup d'émotions parce que la chanson signifie beaucoup. Elle signifie la vie d'aujourd'hui, la solidarité, la fraternité. Elle signifie tout ce que nous avons vraiment en commun, qui est l'humanité. Replaçons Dieu au cœur de notre préoccupation et au cœur de l'humanité, de nos débats et des discussions. Donc, je vais m'arrêter là. Ce soir, je voudrais, avec vous, j'essaie de lire plus ou moins. Avec vous, ce soir, je voudrais vraiment partager ce moment avec vous. Et on va parler du Worodougou et du Woroba. Donc, je demande à tous mes parents Koyaka, tous mes parents Worodougouka, comme on dit, de se connecter. Parce que ce soir, je veux partir à Séguéla. Je veux partir à Séguéla parce que c'est un sujet qui m'interpelle, qui me touche. Vous avez remarqué, au-delà de mes positions, mon appréciation des choses, je ne me limite pas que à la région du Guemon ou à la ville de Diokwe. Je m'intéresse à toute la Côte d'Ivoire entière et je m'intéresse à ce qui se passe dans les régions de Côte d'Ivoire. Je pense que pour réussir ensemble notre pays, pour réussir ensemble la République, c'est un s'appropriant comme ça. Parlons des sujets qui touchent l'intérieur du pays et non qu'à Abidjan. Tout ne se résume pas à la capitale, mais partons un peu de temps en temps à l'intérieur du pays pour essayer de relayer aussi les informations et essayer aussi de parler des sujets qui touchent beaucoup de nos compatriotes qui sont du côté du Worodougou, Woroba, donc du côté des Séguéla. Mes amis, je vais vous afficher rapidement pour qu'on aille dans le vif du sujet. Donc, je vais vous afficher, comme on dit rapidement, cette image. Pour ceux qui viennent de nous suivre, je vous affiche cette image qui est l'image de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de son jeune frère qui est son suppléant, qui a toujours été son suppléant à Séguéla, Mamadou Diomandé, qu'on appelle Madi Diomandé, pour ceux qui le connaissent, et beaucoup de jeunes du Worodougou, des Séguéla en tout cas, le connaissent très bien. Donc c'est l'image, la photo de campagne de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont je salue la mémoire, je respecte la mémoire, et de son jeune frère Madi Diomandé. Pourquoi aujourd'hui je vais dans la ville de Séguéla? Moi je suis Manzegela, je suis la princesse de Séguéla. Je suis la sœur de Worodougouka, même si je suis la patronne des Sénoufo. Je vois les Sénoufo, quand je dis ça, ils disent non, non, je n'ai pas la patronne. Mais c'est l'alliance, vous ne pouvez pas faire autrement, je suis votre patronne. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à Korogo, je suis à Séguéla, parce que je m'intéresse beaucoup à la ville de Séguéla et je veux qu'on parle de ce sujet qui risque de fragiliser le Séguéla et qui risque de fragiliser encore davantage le Worodougou et le Woroba. Et je pense que c'est important en tant que citoyen et en tant que citoyenne de parler des sujets pour prévenir les dangers et éviter que la fracture arrive au sein
de la communauté Ourodougou qui vient de perdre, Ourodougou Ouroba qui vient de perdre leur fils, illustre fils Ahmed, feu Ahmed Bakayoko. Je pense que la sagesse devait animer chacun d'entre nous pour aider Séguéla à s'en sortir et à consolider la cohésion sociale. Et c'est dans ce sens-là que je vais prendre la parole et je vais parler de Séguéla et de parler des élections qui vont se tenir bientôt. Je pense, je ne connais pas encore le calendrier, mais qui vont se tenir, les élections qui seront reprises dans la commune de Séguéla. Je parle des élections législatives. Voilà. Mes frères et sœurs, je vous mets cette image pour qu'on puisse voir ensemble. Donc, si les enfants Koyaka, les personnes qui font des publicités et qui vendent leur giga internet passent, je serai obligé de vous virer de cette page. Facebook, il y a des critères sur Facebook. Ma page, vous avez vu, je ne fais pas de publicité et je ne touche pas un centime de Facebook pour des publicités sur Facebook. Vous avez vu ma page, je ne paye même pas de vues ni de likes. Je ne sponsorise pas ma page parce qu'il y a des gens qui sponsorisent leur page sur Facebook. Vous savez quoi? Ils sponsorisent, ils peuvent payer 5 euros pour 1000 vues ou pour 500 vues. Ils payent 20 euros pour 10 000 vues. Ils peuvent payer 50 euros pour 50 000 vues pour faire une manière d'influencer l'opinion. Moi, je ne sponsorise pas ma page Facebook. Donc, je n'achète pas de likes, je n'achète pas de vues, je n'achète pas d'abonnés. Moi, je ne sponsorise pas ma page Facebook. Donc, quand vous venez sur cette page et que vous faites les publicités, Facebook va me taxer de venir payer comme si je faisais des publicités sur ma page. Je ne fais pas de publicités sur ma page. Donc, vraiment, je vous en prie, ne partagez pas votre publicité d'entreprise, de business, des gigas, je répète à tout bout de champ, je le répète. Mais je serai obligé de vous bannir. Parce que vous, en fait, sincèrement, si vous avez votre page Facebook, partagez vos business dessus. Partagez votre business et puis envoyez-moi ça en inbox. Si ça m'intéresse, je m'en vais payer avec vous. Si ça ne m'intéresse pas, je ne paye pas avec vous. Mais vraiment, je pense que quand même ça, là, vous devez être capable de comprendre ça. Ou bien c'est quoi le débat? C'est quoi chacun a sa page Facebook. Si tu veux vendre tes slips, mais tu les vends sur ta page. Si tu veux vendre tes pommades, tu vends tes pommades sur ta page. Si tu veux vendre tes courris, tes gris-gris, mais tu les vends sur ta page. Pourquoi tu veux vendre sur la page de quelqu'un? On a qu'à se respecter, même si Facebook est gratuit. On a qu'à se respecter. Donc, voilà mes amis, on va continuer rapidement. Excusez-moi, mais je vais bloquer. Mariam Diko, je vais te bloquer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Comme tu es sourde d'oreille, je vais te bloquer. C'est tout ce que j'ai à faire. Et puis, on va continuer notre direct live. Parce qu'il ne faut pas venir nous distraire dans le débat là. Je suis dans le Ourodougou, je suis à Séguéla. Je suis Manzéguéla, la princesse de Séguéla. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez l'image que vous voyez là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va partir dans le Ourodougou. Voilà. Je voudrais encore, avant de commencer, rendre un vibrant hommage à feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, que moi j'ai eu la chance de rencontrer, que j'ai eu la chance de côtoyer. Je l'ai rencontré, je l'ai connu, je connais sa générosité, mais ce n'est pas le moment maintenant aujourd'hui, mais on va parler des élections qui arrivent. J'ai même fait le déplacement et aller à Séguéla pour la première fois. J'aurais voulu aller à Séguéla pendant la campagne législative de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de Madi Diomondé. Je vais vous faire une confidence. Je devais aller à Séguéla, j'avais promis faire une surprise à Mbak, à Séguéla, pendant les élections législatives. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand j'ai publié, j'ai vu des gens qui sont venus écrire pour dire Gouza Naounou, c'est un problème d'une cuisine interne, ça regarde les gens de Séguéla, ça ne regarde pas les Gouza Naounou. Et je voudrais dire, ça regarde les Bakayoko. C'est pour ça même que j'ai fait cette vidéo live là, pour apporter mon point de vue. Vous savez, tous les Bakayoko de Séguéla du Ourodougou ne sont pas les parents d'Ahmed Bakayoko. Tous les Bakayoko du Ourodougou là ne sont pas parents avec Ahmed Bakayoko. Moi-même, je suis plus parent avec Bakayoko que les Bakayoko de Ourodougou.
Parce que je connais mieux Ahmed Bakayoko que vous. Je mets ça de côté et puis on va avancer. Je le connais mieux que vous. Oui, et je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas sur Facebook que vient raconter ce qu'il sait. Ou c'est que sa relation avec les gens. Ceux que vous voyez qui parlent beaucoup de leur relation avec les gens, c'est parce que généralement ils ne les connaissent pas en réalité. Et il fait partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui le connaissent vraiment. Pas des gens qui pensent le connaître. Je mets ça de côté. Mais aujourd'hui, là, je parle de Séguéla, des élections à venir à Séguéla. Parce que je suis Manzéguéla de Séguéla. Séguéla, c'est aussi chez moi. Quand j'arrive à Séguéla, j'arrive chez moi. Quand je vais à Korogo, je suis chez moi. Quand je vais à Kong, et j'irai très bientôt à Kong, je serai chez moi à Kong. Même chez le président, je serai chez moi. Quand j'arrive à Ferke, je suis chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va parler de ça. Moi, j'avais voulu faire une surprise. Et je ne voulais même pas en parler à Mbak. Paix à son âme. Parce que je pense que je vais garder la partie là pour une autre fois. On va aller dans le vif du sujet. Ceux qui savent, ils sauront. Mais on va aller dans le vif du sujet. Feu le premier ministre Ahmed Bakayoko était le candidat titulaire de Séguéla. Séguéla commune aux élections législatives. Madi Diomandé, qui est son suppléant, qui est sur la fiche avec lui, a toujours été le suppléant, a accepté même d'être le suppléant de son grand frère, Ahmed Bakayoko. À Séguéla, dans même Séguéla là. Donc, Ambak, occupé par ses fonctions de ministre et de maire, c'est Madi Diomandé qui siégeait à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle un élu et son suppléant. Être suppléant là, dans le code électoral, c'est celui qui est le binôme du titulaire. Quand le titulaire, pour des questions de fonction, ses obligations, de manque de temps, fait mandat et donne au titulaire pour siéger pour lui. Donc, Ahmed Bakayoko, paix à son âme, député de Séguéla, a toujours donné mandat à Madi Diomandé pour siéger à l'Assemblée nationale. Donc, Madi Diomandé a toujours été à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ambak ne siégeait pas à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que Ambak a toujours fait confiance à Madi Diomandé. Ambak a fait confiance à son frère, à son suppléant. Parce que, premier mandat, Ahmed Bakayoko est titulaire. Madi Diomandé est son suppléant. Deuxième mandat, Ahmed Bakayoko n'était pas obligé de prendre Madi Diomandé comme son suppléant. Tu prends ton suppléant, tu prends quelqu'un à qui tu fais confiance. C'est pour ça que je parlais de respect de la mémoire d'Ambak. C'est pour ça que sur mon poste, j'ai parlé de respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Mes frères Worodougouka. Ambak est nous tous notre frère. C'est vrai que vous avez l'os, nous on a la chair. Mais Ambak là, c'est nous tous notre frère. La douleur qui vous traverse là, elle nous traverse aussi. Mais au nom du respect de la mémoire d'Ahmed Bakayoko, moi je vous prie et je vous demande de respecter sa mémoire. Vous ne pouvez pas et nous ne pouvons pas. Je dis nous parce que je me projette dans vous pour dire nous. Parce que je ressens la même chose. Ambak n'est plus de ce monde. Vous pensez qu'on doit traîner son nom dans des histoires de querelles politiques à ce gars-là? Vous pensez que des gens doivent instrumentaliser ses enfants pour des questions politiques à ce gars-là? Ahmed Bakayoko n'est plus de ce monde. Donc par amour pour lui, par respect, si vous avez aimé Ahmed Bakayoko réellement, si vous avez respecté Ahmed Bakayoko, si vous avez aimé l'homme, vous devez respecter sa volonté. C'est ce que j'ai mis par écrit et puis j'ai mis sur ma page Facebook. Je suis Manzéguéla et j'ai mis ça sur Facebook. Mais c'est en fonction des commentaires que je fais le direct live. Si vous avez remarqué, quand je fais une publication, c'est en fonction des retours
Quand je suis fatigué de répondre individuellement, je fais un direct live pour donner une réponse en global, comme on dit. Pour donner une réponse en global. Donc, revenons sur les questions qui m'ont été posées. Qu'est-ce qu'un élu? Et un élu, quand on dit un élu, ça peut être un sénateur, un maire et un député. Mais venons sur la question des députés. Les députés à l'Assemblée nationale. L'élection à Séguéla, pour vous dire, ceux qui disent que affaire des Bakayoko, ça regarde les Bakayoko, ça ne regarde pas les Gouzans. Mais moi, ça me regarde. L'affaire des Bakayoko me regarde bien et puis me regarde plus que vous. Parce qu'Ahmed Bakayoko, là, pour qu'il soit maire de la commune d'Abobo, là, moi, j'ai pris ma parole. Je ne le connaissais même pas. Avant de le connaître. Je ne connaissais pas Ambak. J'entendais parler Ambak, mais je ne le connaissais pas. J'ai pris ma parole, je me suis opposé face à mon frangin. J'ai dit frangin parce que le candidat à Bobo, Kone Tefou, là, c'est mon grand frère du quartier. Kone Tefou à Bobo, qui était candidat à la mairie, là. Nous, là, c'est notre grand frère du quartier. Kone Tefou, là, ils nous ont vu grandir. Mais nous, on s'est opposé à Kone Tefou, puis on a choisi Ahmed Bakayoko. On n'a pas dit comme c'est un Bakayoko, il est de Séguéla, on ne veut pas de lui à Bobo. Nous, on n'a pas dit ça. Parce que nous, on est Zigueï. On n'a pas dit ça, on a pris position. On dit c'est notre frère, c'est un Zigueï, il est d'Adjamé. On a même esprit, on a même science. Donc, Zigueï peut prendre, voter Zigueï. Donc, Zigueï, on a voté Zigueï. Nous, on a voté en Bri. On a voté en Bac. Ça, c'était pour vous rappeler cette petite partie-là. Parce que c'est quand même malheureux que des politiciens en Côte d'Ivoire puissent se limiter. C'est-à-dire que ce sont des politiciens à géométrie variable. Des politiciens à géométrie variable. Quand ils vont au pôle Nord, ils ont un discours du pôle Nord. Quand ils vont à l'Ouest, ils ont un discours à l'Ouest. Quand ils vont au centre, ils ont un discours au centre. Quand ils vont au Sud, ils ont un autre discours au Sud. Ce sont des politiciens ambigus. Et moi, je ne suis pas dans ça là. Science là, moi, je ne suis pas dedans. Mais moi, je suis Zigueï. Science là, moi, je ne suis même pas dedans. Je suis Zigueï. Puis en bac, même, c'est que moi, je suis Zigueï. Là où il est, c'est que moi, je suis Zigueï. Lui-même, il sait ça. Quand il s'assoit avec ses gars, il dit ça. Il dit ça là, c'est une Zigueï. Et c'est ce qui fait que... C'est que... Ma particularité, ce qui fait qu'il m'appréciait. Parce que les gens parlent. Mais Ambak, là, il avait beaucoup d'admiration pour moi. Parce qu'il dit, elle est Zigueï. Elle, quand elle n'est pas d'accord, elle vient te dire, mais si tu es ministre, elle te dit. Mais quand elle te dit, là, dans ce qu'elle te dit, là, elle t'apporte en même temps une solution. C'est la différence. Ambak dit ça, c'est la différence entre elle et puis beaucoup d'autres, beaucoup de personnes qui bavardent sur Facebook. Parce que quand elle vient parler d'un sujet, elle aborde le sujet, mais elle fait des propositions. Et Ambak était fier de ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat de ça là aujourd'hui. Il dit, il laisse ça de côté. Il laisse ça de côté. Donc, vous qui dites que le problème, les législatives à Séguéla ne regardent pas les Gouza, que c'est le problème des Bakayoko. Moi, je vous dis que moi, je connais mieux Bakayoko que vous. Voilà, ça c'est aussi la vérité. Je le connais mieux que vous. C'est ce que je voulais préciser. Parce que, voyez-vous, vous-même, vous avez un esprit, je dis pas, vous n'avez pas d'éthique, vous n'avez pas de morale même au fait. Vous n'avez pas d'éthique, vous n'avez pas de morale. Vous n'avez pas de comportement, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur politique. Quand moi, Gouza Naouni, j'apporte mon soutien à Ahmed Bakayoko à Bobo, moi, je suis enfant d'un Bobo. Je laisse mon frangin, avec mon vieux père du quartier, moi, je le laisse. Mes frangins du quartier m'ont appelé Gouza. Kone Tefou, c'est notre frère, il dit, je ne suis pas dedans. Parce que Kone Tefou, là, c'est Soro Dion. Donc, si Kone Tefou gagne à Bobo, là, c'est que Bobo devient une base arrière pour déstabiliser le pouvoir, là, moi, je ne suis pas prête pour ça. Moi, j'apporte mon soutien à Ambak. C'est comme ça qu'il est mobilisé pour Ambak à Bobo. Je n'ai pas calculé pour dire que Ambak n'est pas ébrié. Il n'est pas dit ça. Parce que dans Abidjan, là, il y a des députés qui sont à Abidjan qui ne sont pas d'Abidjan. Donc, quand vous parlez d'un sujet pour dire que oui, à Séguéla, il faut forcément un Bakayoko pour être député titulaire, qui dit faites attention à vos propos. Faites attention à vos propos. Parce que quand vous arrivez chez les autres, là, vous dites que les gens sont xénophobes, ils sont tribalistes. Mais c'est que votre comportement, les paroles que vous tenez là, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas dire à votre frère Diomandé que
Donc, à Séguéla, là, il faut que ce soit forcément un Bakayoko pour être député, pour être un élu de Séguéla. Mais non. Séguéla appartient à vous tous. Séguéla, c'est aussi chez les Bakayoko, c'est aussi chez les Fofana, c'est aussi chez les Dosso, c'est aussi chez les Soumaoro. Séguéla, c'est pour vous tous. Vous ne pouvez pas réfléchir, raisonner de cette façon-là. Qui est plus frère d'Ahmed Bakayoko qui m'a dit? C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Bakayoko qu'il est le frère d'Ahmed Bakayoko. Non. Moi-même ici, la soeur d'Ahmed Bakayoko. Moi, il m'appelle Naounou Gouza. Moi, il m'appelle Naounou Gouza. Et quand je dis ici la soeur d'Ahmed Bakayoko, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, moi, je suis plus soeur d'Ambak que vous. Et pour moi, je suis soeur même de Worodougouka que vous. Parce que quand tu dis que tu es frère de Worodougou, tu es soeur de Worodougou, là, tu dois penser l'intérêt général de Worodougouka. Tu ne dois pas penser ton intérêt personnel. Quand vous regardez Séguéla, là, aujourd'hui, on assiste à quoi? Parce qu'il faut que les autorités puis le président de la République soient informés de ça. Ce qui est en train de se tramer dans le Worodougou, là, il faut que le président de l'Assemblée nationale soit informé de ça. On ne peut pas cacher la vérité au président. Le président est fatigué des micmacs, des mensonges cachés. Le président est fatigué de ça. Moi, je vous dis tout le temps. Hein. Il y a dit 2025, là, on voit clair dedans. Si Alassane Ouattara n'est pas candidat en 2025, voilà, chacun va attraper son sac à main pour marcher en pays. Là. Oui, ça aussi, c'est une vérité. Parce que les gens sont fatigués de tous ces micmacs, de ces truanderies, de ces marmailleries là. C'est épuisant. Il faut arrêter ça. À Séguéla là, Madi Diomandé a été le suppléant d'Ahmed Bakayoko. Madi Diomandé là, c'est le suppléant d'Ambak à Séguéla. Pendant la campagne des législatives là, qui sont passées là, pendant la campagne des législatives, vous voyez les affiches là, c'est qui est dessus avec Ambak sur les affiches? C'est pas Madi Diomandé. Qui est dessus avec Ahmed Bakayoko? C'est pas Madi Diomandé. Qui a fait campagne pour Ahmed Bakayoko, pour Madi Diomandé? C'est le seul Madi Diomandé qui a fait campagne. Vous l'avez tous lâché. Vous qui sautez au du Landré, qui sautez on dirait ce mouton-là. Est-ce que vous avez fait campagne? Pourtant, sur les affiches là, Ahmed Bakayoko était le titulaire et Madi était le suppléant. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous qui aimez tant Ambak là, vous étiez où? Parce que ceux qui n'aimaient pas Ambak, ils ont fait campagne. Nous, on a fait campagne sur les réseaux sociaux. Vous qui l'aimez tant là, vous avez fait campagne à Séguéla? Non. Mais Madi Diomandé a porté la campagne de son grand frère. Il a mené la campagne jusqu'à son terme. Est-ce que vous pouvez imaginer? Votre grand frère est titulaire. Vous êtes suppléant. Et puis vous faites toutes les affiches de campagne. Et quelques jours avant le début de la campagne, le lancement de la campagne, là, votre grand frère tombe peut l'amener en urgence en France. Moralement, là, vous êtes abattu. Vous êtes abattu moralement. Mais Madi a tenu. Il a tenu la campagne. L'argent même que Ambak a donné là, que le RHDP a donné pour la campagne de Ambak et de Madi à Séguéla, qui a d'abord jeté là. Vous voulez qu'on parle de ça? On n'a pas envie de rentrer dans tous les détails. Moi là, c'est pour ça que je vous dis, je connais mieux Séguéla que vous. Et puis je connais les régions de Côte d'Ivoire là que vous. Parce que dans le Worodougou, il y a mon boyin qui est là-bas. Worodougou, c'est chez moi. Il y a mes boyins qui sont là-bas. J'embrasse tous mes boyins dans le Worodougou. J'embrasse mes boyins qui sont dans le Worodougou. Moi, je vous embrasse comme ça. En Zigueyi même, je vous embrasse. Moi, je vous embrasse à Zigueyi. Dans tout le Worodougou. Madi a fait campagne tout seul. Ambak a donné de l'argent de campagne. Le RHDP a donné de l'argent de campagne. L'argent est rentré où? L'argent est rentré où? Qui a coupé? Qui a coupé? Il n'y a pas envie de donner les noms pour l'instant. Mais si ça continue, il est sorti les noms. En chap-chap. Moi, je n'aime pas les trucs de sortir noms. Mais je suis en train d'interpeller. Et on n'a qu'à sciencer, quoi. Là, je suis en train de vous parler en Zigueyi. On n'a qu'à sciencer même. On n'a qu'à respecter la mémoire de Ambak. Parce que sa volonté, là. Les gens ont fait. Ils sont venus voir Ambak. Non, tel veut être suppléant. Faut pas prendre Madi demander, tel veut être suppléant. Ambak a toujours dit, c'est Madi demander mon suppléant. Oui ou non? Donc c'est sa volonté. Ou bien,
Vous qui m'écoutez là, ça veut dire quoi? Les gens sont venus pour dire non, à Séguéla là, il faut que ce soit forcément les Bakayoko. Non. Ambak a dit, Diomandé est mon frère. Il n'y a pas ça là. Ambak n'est pas dans science ça là. Il dit Diomandé est mon frère. Donc, c'est quoi le débat? Mais Ambak et Madi Diomandé étaient les candidats du RHDP à Séguéla. Moi, j'ai une question, parce que c'est en fonction des questions que vous m'avez posées là, je suis en train de réagir, hein, et en fonction des commentaires que j'ai réagi. Voilà, c'est en fonction des commentaires que je réagis, en fonction des questions que je réagis. Dans une élection, parce que les gens sont en train de manipuler l'opinion, et je vais venir dessus. Des gens vont raconter pour dire, non, Madi Diomandé était le suppléant d'Ahmed Bakayoko, donc comme Ahmed Bakayoko est décédé, que le code électoral dit que Madi Diomandé ne doit pas être candidat. Faux! Vous mentez. Le code n'a pas dit ça. Le code n'a pas dit ça. C'est faux ce que vous racontez, c'est faux. Le député suppléant, par manque de temps du député titulaire, pour ses fonctions, le député suppléant va siéger à l'Assemblée nationale parce que le député titulaire n'a pas de temps de siéger. Ce qui était le cas de Amba, qui était maire d'Abobo, qui était premier ministre, était ministre de la Défense. Donc c'est Madi Diomandé qui siégeait. C'est-à-dire, quand le député titulaire n'a pas le temps, temporellement, n'a pas le temps, c'est pas continuellement, non. Quand le député titulaire n'a pas le temps, c'est le député, c'est le suppléant qui va siéger à l'Assemblée nationale. Mais quand le député titulaire décède, dans le code électoral en Côte d'Ivoire, quand le député décède, on réorganise les élections. Mais quand on réorganise les élections, le suppléant a le droit d'être candidat. Quand on réorganise les élections, le suppléant a le droit d'être candidat. Et je pense que c'est légitime que le suppléant soit candidat. Parce que c'est lui seul qui a mené la campagne pendant que Ambak était convalescent, il était malade, il était hospitalisé en France. C'est le député suppléant Madi qui a mené seul la campagne. Pendant que certains même mettaient les bâtons dans son roue, les bâtons dans ses roues. Certains même ont bloqué même l'argent que Ambak a donné là. Ils ont d'abord ça, ils n'ont pas fait campagne là. Madi Diomandé a pris son argent pour faire campagne. Donc c'est légitime qu'il soit le candidat titulaire. C'est légitime. En France là, ce problème a été réglé. Parce qu'en France avant ça existait ici. C'est que le député, quand un député décède, il fallait réorganiser les élections. Ils sont en pleine assemblée. Il faut reprendre les élections. Donc, il y a eu l'évolution de la loi. Ils ont complété ici en France. Ils ont voté la loi. Quand le député décède, c'est son suppléant qui prend automatiquement sa place. Donc, ça aussi, il revient aux députés de Côte d'Ivoire de se saisir. Voilà où ils doivent légiférer. Où ils doivent amener leur raisonnement, leur réflexion pour faire des propositions au bureau de l'Assemblée nationale et même faire des propositions au gouvernement. Parce que ce sont les décisions les décisions sont prises par décret. Et donc soit en conseil des ministres ou par le président de la République. Donc les députés RHDP sont plus majoritaires aujourd'hui. Donc ils peuvent se saisir de ces questions-là pour dire, bon, on doit faire évoluer la législation parce qu'au niveau, quand un député décède, il a son suppléant avec lequel il a fait campagne. Donc son suppléant peut prendre la relève. Peut-être son suppléant sert à quoi quand il est suppléant? C'est pour prendre la relève. Donc on peut légiférer dessus. Et donc, je pense que, et je lance cet appel aussi aux députés de Côte d'Ivoire de se saisir de ces questions-là pour faire évoluer et éviter les crispations, les crises inutiles au sein, les crises inutiles au sein de la société. On peut vraiment éviter ces choses-là. Il faut que ça puisse évoluer, le député suppléant, ça puisse vraiment évoluer. Parce que quand tu es suppléant, en France ici, je prends un exemple, Henri Emmanueli, quand il est décédé en France ici, c'est son suppléant qui siège à l'Assemblée nationale. Pourtant, c'était le député titulaire. Parce qu'ils ont fait évoluer les lois, ils ont fait des propositions. Le gouvernement a accepté, le président a accepté. Et puis voilà, on fait avancer la société. Au fur et à mesure, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on fasse des propositions. On puisse faire émerger aussi nos lois. Les lois ne doivent pas rester les mêmes lois de 1940. Il faut au fur et à mesure faire évoluer la loi. Et c'est sur ça concerne la question du député, parce que je vois les gens faire des publications et venir écrire sur mon poste pour dire oui, le député suppléant ne peut pas être le candidat. C'est faux.
le député suppléant, je pense que c'est légitime qu'il soit candidat. C'est légitime qu'il soit candidat. Parce que ceux qui veulent aujourd'hui prendre la place du député suppléant, là, c'est les mêmes là. Ils étaient où quand on faisait campagne d'Ahmed Bakayoko, ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient absents. Ils étaient absents. Ils n'étaient pas là quand on faisait la campagne. Ils n'étaient pas là. C'était même ont boycotté la campagne d'Ambak. Aujourd'hui, ils se prennent pour les 5 minutes touches, pour les saints aviers, pour ne pas dire autre chose, pour les saints aviers. Et c'est eux qui vont venir dire, oui, ils veulent être les candidats RHDP. Mais je trouve ça encore plus grave et je veux m'adresser à la direction exécutive du RHDP. Parce que j'entends les gens dire, oui, il faut parrainer un autre candidat du RHDP à la place de Madi Diomondé. Donc, il ne faut pas prendre Madi Diomondé qui est le candidat suppléant d'Ahmed Bakayoko. Il ne faut pas le prendre, mais il faut parrainer quelqu'un d'autre pour être le candidat du RHDP. Je vais m'adresser à la direction exécutive du RHDP. Moi, je suis une citoyenne. Quand je vous ai toujours dit, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Moi, je parle des choses qui vont faire évoluer notre société. Je ne suis pas dans la passion du Christ. Je ne suis pas dans la passion du Christ. Moi, je ne suis pas dans la passion du Christ. Moi, je suis pragmatique. J'aime ce qui est réel. Et j'aime ce qui est faisable. Et il faut que, même quand on fait la politique, là, on est quand même un peu honnête. La politique aussi, c'est de gommer les inégalités. La politique aussi, c'est pour rééquilibrer quand même les choses. Ahmed Bakayoko et Madi Diomandé étaient les candidats RHDP. Vous qui m'écoutez là, Ahmed Bakayoko et Madi Diomandé étaient les candidats RHDP. Aujourd'hui, certains font des micmacs. Certains font des micmacs. Et vous tous dans le parti là, vous les cadres là, vous savez ce qui se passe. Ce que je suis en train de dire là, vous tous, vous savez. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Moi, j'ai dit, moi, Gouzan, je dit, vous savez. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Ou vous-même faites semblant de ne pas savoir, mais vous savez. Ahmed Bakayoko était le candidat RHDP. Madi Diomandé est le candidat RHDP. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui font des micmacs et qui veulent même aller voir des autorités pour leur demander de faire pression sur le parti pour eux les parrainer comme les candidats RHDP à Séguéla face à Madi Diomandé qui est le candidat RHDP lui avec Ambak. Vous qui m'écoutez là, est-ce qu'il y a une logique dans ça? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a une éthique dans ça? Est-ce qu'il y a la morale même, dans la place de la morale dans ça? Est-ce qu'il y a la morale dans ça? C'est-à-dire, un candidat RHDP et son titulaire, il faut campagne. Le titulaire fait seule campagne. Malgré que le candidat soit absent, malade, il a mené seule campagne. Les moyens que le parti a mis à disposition, là, il n'a pas reçu. L'argent que même Ambak a donné, là, ça a disparu en route. Coupeur de route à couper. Il y a beaucoup de coupeurs de route. Ambak lui-même, il sait qu'il y a coupeur de route. Moi-même, Gouza, il m'a dit ça. Il dit, Gouza, il y a trop de coupeurs de route autour de moi. On en a rigolé. Mais là où il est au ciel, là, il sait que c'est ça. Il m'a dit ça. Moi-même, il sait ça. Les coupeurs de route ont coupé. Ils ont coupé. Parce qu'il y a trop de coupeurs de route autour d'Ambak. Il y avait trop de coupeurs de route. Ils ont coupé. C'est sûr à faire des Ambak là. Le mot coupeur de route, moi, il est sorti ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des coupeurs de route, quoi. Et ils coupent route, hein. Mais dangereux. Ils coupent même. C'est pas petit, mais ils blessent la route. Mais les coupeurs de route ont disparu à l'âge. Il met ça de côté. Et Madi Diomandé a fait campagne. Et il a gagné les élections législatives à Séguéla. Malheureusement, Dieu a rappelé Ambak à lui. L'homme propose, Dieu dispose. Et aujourd'hui, certains font les micmacs pour chercher le parrainage du RHDP, même RHDP, au détriment du candidat RHDP. Ça veut dire quoi? Donc, Ahmed Bakayoko n'était pas le candidat RHDP à Séguéla, alors. C'est ce que ça veut dire. Si je veux bien comprendre, parce que moi, je cherche à comprendre les choses, et vous qui m'écoutez là, je cherche à comprendre en même temps. Donc, ça veut dire que Ambak n'était pas le candidat RHDP. Ou bien vous ne le considérez pas comme RHDP. Je ne sais pas, parce que moi, je veux comprendre la logique. Il y a quelque chose que j'ai envie de comprendre dans cette affaire-là. C'est pour ça que je fais vidéo. Moi, ici, Manzéguéla. Ici, Manzéguéla de Séguéla. Ici, votre soeur, ici, votre fille. Je suis la princesse de Séguéla. Je veux le bien pour Séguéla. De la manière je veux le bien pour Djoko là. C'est moi je veux le bien pour Séguéla.
Je veux le bien pour Makono. Je veux le bien pour Odiene. Je veux le bien pour Korogo. Je veux le bien pour Ferke. Je veux le bien pour Dabakala. Je veux le bien pour Katiola. Je veux le bien pour Bono. Je veux le bien pour Zenoula. Je veux le bien pour Saint-Fra. Je suis la fille de la République. Moi, il ne m'arrête pas juste à Diokwe. Je pense à toute la Côte d'Ivoire. Ça me fatigue. Je pense souvent, je pense trop. Puis, mais je pense trop, ça me fatigue. Mais c'est ma nature. Je pose question. Je dis. Donc, Ambak n'était pas le candidat RHDP à Séguéla. C'est ce que ça veut dire. Mais si vous pensez que vous devez financer un autre candidat RHDP au détriment de Madi Diomandé, donc Ambak n'était pas le candidat du RHDP à Bobo alors. C'est que vous mettez tout en cause. Il y a un problème. 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 Je pense que c'est important. C'est important de respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Ahmed est décédé là, ça fait même pas 6 mois. Peut-être qu'on est dans le 40e jour là. Ça fait même pas 3 mois qu'il est décédé. Est-ce qu'on peut respecter sa volonté? C'est tout ce que moi je demande, si c'est possible. Si c'est possible, là, chacun n'a qu'à faire un effort pour respecter sa volonté. Parce que sa volonté là, son suppléant là, c'est lui qui devait siéger à l'Assemblée nationale. Donc je pense que son suppléant doit être le candidat. S'il y a des élections qui doivent être organisées. Moi, même si j'avais été... Je voulais même aller plus loin, mais il faut respecter le code électoral. Et je suis respectueuse des institutions. Je l'ai toujours dit, il faut respecter les institutions. Sinon, tous les cadres de Séguéla, et c'est là que je vais appeler Abouaké Fofana qui a été nommé ministre et qui est le président des régions de Séguéla. Monsieur Abouaké Fofana. Là, je ne parle pas de monsieur le ministre, je parle du président des régions. Je pense que quand le président de la République prend un fils de région et puis le nomme ministre, c'est dans l'espoir que ce fils de région puisse aider les autres cadres de la région à maintenir l'équilibre social. Vous êtes président de région et le président vous a nommé ministre. Je vous demande de prendre tous les cadres de région, sans exception, par la main. Et de même, aller être au-dessus même des enjeux. C'est-à-dire que tous les cadres de région, là, aujourd'hui, pouvaient écrire au Conseil constitutionnel, ou écrire même à la commission électorale indépendante, par consensus, pour dire, notre frère Ahmed Bakayoko m'a dit demander en mener campagne. Dieu a rappelé Ahmed Bakayoko à lui. Nous, les cadres des régions de Séguéla, on se met ensemble et on demande à Madi demander de continuer le mandat d'Ahmed Bakayoko. Ça là, monsieur Bouaké Fofana, de là où Ahmed est, il va dormir en paix. Mais si vous ne faites pas ça, ça pose question. Je ne vais pas aller plus loin dedans. Là, dans la partie, là, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. On va laisser ça un peu et ferme la gamelle. Mais je demande aux cadres de Séguéla. Je dis les cadres de Séguéla. Je vous demande à vous tous. Et j'en appelle au Tchumba National, qui est votre aîné et qui est votre grand frère à tous et qui est le président de l'Assemblée nationale. Lui seul peut vous appeler pour mettre fin à tout ça. Et moi, je compte sur lui et je crois en lui. Séguéla, là, il ne faut pas entendre trop de bruit dedans. Il ne faut pas entendre trop de bruit. Il ne faut pas entendre trop de déchirures. Mettez-vous ensemble pour Séguéla. Je crois au Tchumba. Je sais qu'il est capable et il le fera. C'est sur ça, je voulais pas trop m'attarder. Je vais m'arrêter sur cette... je lis au fur et à mesure les commentaires. Je lis au fur et à mesure les commentaires. Je voudrais revenir sur un sujet, puisqu'on est sur l'actualité de Ambak. Je voulais venir sur un autre sujet pour clore le débat. J'ai reçu, paraît qu'il y a un ancien préfet d'Abidjan qui aurait écrit un livre sur Ahmed Bakayoko. J'ai reçu ça. Je vais venir dessus.
Je voudrais aussi dire à l'épouse d'Ambak, Yolande Bakayoko, qui souffre. Je sais qu'elle souffre parce que c'est dur de perdre sa moitié, de perdre l'homme de sa vie, de ne plus le voir. Mais de protéger ses enfants, de préserver ses enfants, ils sont encore jeunes. Faut pas les gens vont venir manipuler ses enfants pour leur à des fins politiques. Les enfants d'Ambak là, Ambak même de son vivant là, il n'a pas pris un de ses enfants pour être son suppléant. Donc les enfants de Ambak ne peuvent pas être suppléants de quelqu'un. C'est pas bon, ne faites pas ça. Parce que la vie politique en Afrique là, elle est rude. Elle use, elle est difficile. Les enfants là, ils sont jeunes. Ils ont l'avenir devant eux. Ils n'ont qu'à poursuivre les études. Être des grands. Ils vont aller au FMI. Ils n'ont qu'à suivre l'exemple du président Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à aller dans les grandes institutions. Quand ils reviennent de là-bas, là, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, ce sera peut-être que des mamies, on va les applaudir. Mais pour l'instant, là, ils n'ont qu'à quitter dans la vie politique. Ils sont très jeunes. Ils n'ont qu'à quitter dedans. Leur papa est décédé là. Les enfants là, ils sont fragiles. Leur maman est fragile. N'allez pas manipuler la pauvre femme et ses enfants pour des questions politiciennes. Ne prenez pas les enfants d'Ahmed Bakayoko à des fins politiques. C'est indécent. C'est indécent. C'est immoral. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas bon. Allez manipuler, allez voir Yolande pour dire oui, il faut donner un de tes enfants, on va les prendre pour être des suppléants pour aller gagner à Séguéla. Mais vous amusez, même à Bobo qui est à Bobo là. Même si un des enfants d'Ahmed Bakayoko vient à Bobo pour être candidat là, moi-même, nous on va faire campagne puis il va perdre. Parce que l'enfant d'Ahmed Bakayoko n'est pas Ahmed Bakayoko. L'enfant d'Ahmed Bakayoko n'est pas Ahmed Bakayoko. Donc vraiment, laissez les enfants du monsieur en dehors de ces problèmes politiques. Ils n'ont qu'à poursuivre leurs études. Ils seront des grands types. Ils vont occuper des places dans les grandes institutions. Et puis après, ils vont venir. Ils vont venir. Aujourd'hui, là, ils ont plein de choses à faire. Leur papa a des entreprises. Il a des affaires. Il n'ont qu'à s'occuper de ça. Franchement, laissez les enfants du monsieur en dehors de ça. S'il vous plaît. Aïe à femme. Aïe sabari, aïe à femme. Laissez les enfants du monsieur en dehors de ça. C'est pas bon. Laissez... Franchement, c'est pas bien. C'est indécent. Je suis sûr que de là où il est là, il ne peut pas accepter que vous puissiez utiliser ces enfants à des fins politiques. Franchement, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pensez, même si vous ne l'avez jamais aimé, vous avez fait semblant de l'aimer là. Pensez au moins à l'avenir. Pardonnez, laissez ces enfants tranquilles. Ça, je m'arrête dessus. Je viens sur... Il y a un ancien préfet d'Abidjan qui aurait écrit un livre sur Ambak. Un ancien préfet d'Abidjan qui aurait écrit un livre sur Ambak. Le livre là, je l'ai reçu. Et moi, vous savez, j'ai reçu un peu à la photo de ce livre là. Mais le préfet là, comme c'est un gourou, c'est aussi mon jonquet, il a tiré un peu ses oreilles. C'est un gourou, donc c'est mon jonquet aussi, il a tiré un peu ses oreilles. Parce que c'est mon jonquet, il n'est pas allé fort. Mais je voulais dire à mon jonquet, non. Quand on a né, on a été amis d'une personnalité comme Ambak. Il faut laisser les gens faire leur deuil, pardon. Mon frère, il faut laisser les gens faire leur deuil. Tu es ancien préfet, tu as démissionné, il faut écrire livre dessus. Moi, je te donne un titre. Pourquoi j'ai démissionné? Ça, c'est titre. Il faut écrire ton livre sur ça, pardon. Comment on dit pas? Qui est Modestine Seibi? Il faut me dire comment on dit pardon à un gourou, là, j'ai oublié. Comment on dit pardon à un gourou? Pardon. Il faut écrire livre sur pourquoi tu as démissionné. Ça, c'est important. Tu as été un ancien préfet. Un préfet en exercice qui démissionne. Tu ne peux pas écrire livre dessus. Il faut écrire livre dessus. Tu es trop bling, tu es trop bling bling. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu sautes ici, tu sautes ici, tu sautes ici. On dirait 1000 pas, on a mis pétrole dessus. Il y a quoi? Il faut écrire le livre sur pourquoi tu as démissionné. Ça, c'est important. Il faut le laisser pour Ambak là. Ambak là, voilà. Je veux même, ces enfants peuvent écrire livre sur leur papa. Parce que nous, on connaît l'homme politique. On connaît l'homme du show. On connaît le businessman. Ça, c'est Ambak que nous, on connaît. Mais le père, là, nous, on ne le connaît pas. Ces enfants même peuvent écrire livre sur leur papa, leur mémoire. Laisse
Laisse ces enfants écrire sur leur papa. Mon frère, c'est pas parce que tu as écrit, tu as rédigé un discours pour quelqu'un qu'on ne peut plus respirer. Pardon. Faut écrire livre sur pour toi-même. Pourquoi tu as démissionné là? Écris. Comme tu es devenu écrivain maintenant, Bernard Dadier, c'est toi qui as récupéré la plume de Bernard Dadier. Il faut écrire sur pour toi-même. Laisse ces enfants écrire sur leur père. Parce que au moins, on va savoir. C'est intéressant de dire notre père. Notre père. Ces enfants peuvent écrire. Voilà le titre pour ces enfants. Ça va les occuper. Notre père. Parce que eux, ils le connaissent mieux. Ils connaissent l'homme, ils connaissent leur père. Nous, là, on connaît l'homme politique, on connaît l'homme d'affaires, on connaît le showman, on connaît le frangin, on connaît le pote, on connaît le zigueï. Mais le père, là, nous, on ne connaît pas. Il faut laisser ces enfants écrire. Pardon. Donc, votre livre, là. Maya Dosso, tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc, où ils sont là? Peut-être qu'ils vont vouloir ma tête. Mais moi, ici, Manzegela de Segela. Voilà, c'est ça aussi le vrai point. Ici, Manzegela de Segela. Je suis la patronne de Sénoufo, la Yougan de Oué. Ouais. Ici, la sœur de Woroduguka. Il n'y a pas de problème. Mes frères et sœurs, c'est sur ça je voulais m'entretenir avec vous ce soir. Vous savez, c'est mon anniversaire, hein? Mais je traite encore d'autres sujets. Comme je vous ai dit, c'est ça aussi Gouza Naounou. C'est ça. Donc, je vais vous embrasser tous. Je vais vous embrasser tous et vous dire à très très bientôt. Merci pour ceux qui ont relayé la vidéo. Merci pour ceux qui ont compris mon message. Parce que mon message là, ce n'est pas que je déteste un groupe ou j'aime un autre groupe. Ça n'a rien à voir. Je parle de la République et je pense que si on ne fait pas attention, nous on va créer des tensions inutiles. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tensions dans les régions. Il faut préserver l'unité dans les régions. Il faut préserver l'unité dans les régions. C'est important. C'est très, très important. Parce que quand tu fragilises une région, l'ennemi, l'adversaire arrive, il s'installe. Et il prend cette fracture-là, il utilise, l'instrumentalise et puis il cherche à te renverser. Donc aujourd'hui, là, on a tous intérêt à préserver la paix sociale, la paix politique et la cohésion sociale dans les régions. Et moi, Manzegela, ma préoccupation là, je ne suis pas député de Séguéla. Mais je n'ai pas, il y a un discours qui m'a agacé et que je n'ai pas supporté. C'est celui de dire que à Séguéla, il faut des bakayoko pour être des députés. Ça, c'est quelque chose qui m'est sorti même de mes... Je dis, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis d'Abobo. Abobo, là, ce sont les acquis et puis les ébriers. Mais Bakayoko a été maire d'Abobo. Il a été maire d'Abobo. Quand vous prenez le conseil municipal, là, ce sont les ébriers qui sont là-bas. Pourtant, Abobo, ce sont les acquis qui sont là-bas. Non. Quand tu vas à Djamé, là, le maire d'Adjamé, là, il n'est pas ébrié. Quand tu vas à Niamey, là, le maire d'Aniamey, il est ébrié. Il n'est pas attié. Donc, vous êtes là, vous dites non, il faut un Bakayoko pour être candidat. Le même discours de Lida Kouassi, c'est ce que vous tenez. Pourtant, quand Lida Kouassi a dit ça, là, bam, tout le monde est tombé sur lui. Pourtant, vous-même, vous avez ce même comportement. Je n'ai pas accepté ça. Je n'aime pas l'injustice. Et je n'aime pas ce genre d'inégalité. Cet esprit-là, je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter ça. Séguéla, là, c'est chez nous tous. Même nous, les Ouémens, c'est chez nous à Séguéla. Séguéla, c'est chez nous. Moi, je vais à Séguéla, je suis chez moi. Les Soumaoro sont des Séguéla. Les Dosso sont des Séguéla. Les Fofana sont des Séguéla. Les Condés sont des Séguéla. Les Bakayoko sont des Séguéla. Les Kamagati sont des Séguéla. Donc, vous allez dire quoi? Tous ceux-là, ils ne sont pas des Séguéla. C'est vous seuls qui êtes des Séguéla. Mais heureusement que tous les Bakayoko ne pensent pas comme ça. Comme vous qui êtes venus commenter sur ma page là. Les Bakayoko ne pensent pas comme ça. Parce que Ambak là, c'est un Bakayoko. Mais son suppléant là, c'est Mandi Diomandé. C'est un Diomandé. C'est ça aussi la grandeur de l'homme. C'est un Bakayoko, mais son suppléant là, c'est un Diomandé. C'est ça Ahmed Bakayoko. Donc cet esprit-là, gardez-le, cultivez-le, le vivre ensemble là, à Séguéla. Sortez de ces clichés de nos aïeux, arrière-grands-parents qu'on n'a pas vécu là. Sortez de ces clichés-là. À vous tous, à tout le Worodougou, je vous embrasse, je vous fais plein de bises. C'est votre soeur depuis Paris. J'embrasse très fort les Bakayoko de Séguéla. Les vrais Woudi même là. Je les embrasse. J'embrasse les Soumaoro, les vrais Woudi. J'embrasse les Dosso, les Fofana, les Kamagate, les Kondé. J'embrasse tout le Worodougouka et le Woroba. Bisous, Worodougou et Woroba, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, ciao.